Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos émissions sur le studio des joueurs du dimanche au Festival de Cannes, les amis. Et cette fois-ci, on va avoir un petit peu de gameplay autour de cette table puisqu'on a les amis de Scorpion Masqué qui sont avec nous, avec Manu, Grisha et Nayad qui est là. Nayad, un illustrateur fort connu et reconnu dans le monde des jeux et je pense que vous allez apprécier encore une fois son travail ici sur ce titre. Messieurs, bienvenue. Ça va tout le monde? Ça forme va. J'ai hâte de découvrir Tag Team, puisque en général, à chaque fois qu'on découvre un jeu Scorpion Masqué à cette table, on se régale. On va d'abord s'intéresser un petit peu à vous. Présentez-vous, messieurs. Manu, qui es-tu? Que fais-tu chez Scorpion Masqué? Je suis le directeur de Scorpion Masqué. C'est le boss, en fait, tout simplement. Bonjour, monsieur le boss. Enchanté. Enchanté. Donc voilà, mon travail, c'est de faire rouler un petit peu tout ça, de travailler sur la sélection des jeux, le développement avec l'équipe, etc. Donc vraiment, Tiens, Jean ne Caveau. bouge pas. J'entends que tu es quelqu'un d'assez discret. Et donc, on va Parfait. approcher le micro pour être sûr de bien t'entendre. C'est mieux? Ouais, c'est parfait. Excellent. Et donc tu sources un petit peu les jeux, tu fais partie de l'équipe éditoriale aussi, au-delà d'être le directeur, tu choisis un petit peu ce vers quoi vous allez vous diriger? Oui, tout à fait, parce que moi, je viens de la partie créative, parce qu'avant, D'accord. c'était une compagnie qui a été créée par Christian Lemay. C'est D'accord. assez ancien, parce qu'il a créé Scorpion Masqué en 2006. On est très très loin. Et je l'ai rejoint en 2015. Et en 2015, c'était pour faire beaucoup de travail graphique. Je faisais la direction artistique des différents projets. On était juste deux. Alors, quand on est juste deux, on fait un petit peu tout. Donc, j'ai aussi fait des tâches de chargé de projet, de la D'accord. pré-prod, des différents aspects. Donc, à nous deux, on faisait un petit peu tout. Et on a grandi petit à petit. Les équipes se sont complétées. Et en 2021, Hachette a acheté Scorpion Masqué. Et donc Christian a pris sa retraite. Et elle a dit moi je prends les billets et je m'en vais, salut tout le monde. Voilà. Et Un donc, repos bien mérité j'imagine. Et j'ai donc pris la suite à ce moment-là. Ok, et ben félicitations déjà, c'est quand même cool de diriger une boîte comme Scorpion Masqué et de sortir des beaux jeux comme celui qu'on va découvrir aujourd'hui. Grisha en face de moi que je vais affronter, donc je le regarde avec un peu de haine. Et de peur aussi. Et de peur. Je vois. D'accord, très bien. Il faut que j'arrive à cacher ça pour réussir à le faire trembler. Grisha, qu'est-ce que tu fais chez Scorpion Masqué? Je travaille pas chez Scorpion Masqué, moi je suis auteur de jeux. Et, Pardon, excuse-moi de je suis l'un des co-auteurs de... Ouais, j'ai pas regardé la boîte, je suis un sac. Donc t'as fait ça avec Corentin Lebras? Absolument. On s'est associé pour faire tous ces personnages dans ce petit jeu d'affrontement. Ok, et ben hâte de découvrir ça. Tu es auteur depuis combien de temps? Ça fait depuis 2019. Ok. Tu peux nous donner le nom de tes précédents jeux? Peut-être qu'on en connaît certains. Le premier jeu que j'ai sorti, c'était Biomos. Ok. Et après, j'ai sorti 3 jeux enfants, La Légende du Colibri, Roule ma poule et Coucou la girafe récemment. Roule ma poule, ça me parle, effectivement, Voilà. très bien. Et cette fois-ci, tu sors un peu du monde des enfants, j'ai l'impression. Oui, complètement. Même si ça se joue à partir un jeu de... familial, là c'est plus un jeu initié. Ok, 10 ans et plus. C'est très accessible aussi quand même. C'est un jeu de duel. Et oui. Et pour illustrer ce jeu de duel, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Nayad autour de cette table. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Content de t'avoir avec nous. Tu es illustrateur de moult jeux. Quelques-uns. Toujours avec beaucoup de réussite. Est-ce que tu peux citer quelques jeux qui ont eu le plus de succès parmi tous ceux que tu as illustrés? J'ai eu la chance d'illustrer Seasons et Tokaido qui doivent être les plus connus, j'imagine. Ouais, ça commence à faire des beaux titres, effectivement. Seasons, qui était un des jeux de Régis Bonnecé, les amis, qu'on a reçu il n'y a pas très très longtemps sur ce plateau et qui effectivement était magnifique. Et encore une fois, tu t'es déchiré sur ce jeu. Je le trouve, j'ai pas joué, je le trouve déjà super beau. J'ai Merci. grave envie de découvrir tout ça. Racontez-moi un peu l'histoire de Tag Team. Comment ce jeu est arrivé sur cette table? Comment il est arrivé dans ta tête? Dans ma tête. Puis comment tu as travaillé avec Corentin Lebras? Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à aller chez Scorpion Masqué? C'est un jeu qui sortait d'une game jam. Je l'ai fait en 24 heures. Enfin, j'ai eu l'idée de base en 24 heures. Ok. Tout le reste, c'était un peu plus long. Et ouais, la mécanique de base, c'est arrivé très vite. Et du coup, j'ai fait quelques personnages. Et je leur avais montré, je crois que c'était en 2020, PEL 2022. Je sais plus si c'était Comme ça 2021 ou 2022 parce que je me rappelle qu'on travaillait. Donc Christian était venu au bureau pour essayer dans les nouveaux protos et tout. Donc je sais plus si c'était 2021 ou 2022, mais ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça fait un moment.
Et le jeu ressemblait Donc, pas PEL du tout. Paris et Ludique, un salon, Voilà. salon parisien qui a lieu en général vers le mois de juin-juillet, quoi. C'est ça. Ça ressemblait pas à ça. C'était vraiment un jeu très simple et où on affrontait un personnage contre un personnage très D'accord. classique. Et ensuite, quand Scorpion a dit bah ça nous intéresse, ça a l'air super chouette, on va faire plein de personnages, ça va être hyper ouf. Et il y a beaucoup de boulot. Est-ce que tu veux un co-auteur ? Et j'ai dit bah oui carrément, pourquoi pas. Et ils m'ont proposé Corentin directement. On s'est très bien entendu tout de suite. Le projet a pris de l'ampleur assez rapidement parce que Ouais. la première version était vraiment plus simple. C'était un jeu qui était très familial. Et en fait, Ouais. ça aurait pu être un jeu enfant au niveau... Presque, ouais. Parce que la mécanique centrale était hyper simple, D'accord. avec des personnages qui étaient très asymétriques, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et assez rapidement, on a vu le potentiel. Et un des points, c'était que c'était un auto-battler. Et au moment où on le voit et on joue, c'était avant Challenger. Hein. Donc, Ah ouais. Bah, c'était juste avant Challengers. Challengers sortait, enfin, on commençait à en parler juste à Vichy. Ouais. Et on s'était rencontrés à PEL pour le. Voilà. Donc au moment où on voit le jeu, nous, Christian et moi, on n'avait pas vu Challengers, on n'avait même pas que ça existait. Donc le fait qu'il y ait Ouais. cette mécanique pour dépiler automatiquement qu'on va voir après, c'était ça c'est vraiment nouveau, c'est vraiment un truc intéressant sur lequel on veut travailler. Et assez rapidement, on a vu qu'il y avait un potentiel, mais qu'il y avait beaucoup de travail de développement à faire ouais. parce que Mmh. au début, c'était un personnage contre un personnage. Et on voulait enrichir ça en faisant des paires de personnages pour pouvoir créer des synergies. Un peu à la smash-up, ouais. D'accord. Et à partir de ce moment-là, les quantités d'interactions ça explose complètement, puisqu'avec 12 personnages dans la boîte, vous pouvez faire 66 paires différentes. Et qu'il faut que tout ça soit équilibré. Mhm. Tout soit rouge. Donc Ouais. j'imagine Et que ça marche, quoi. Ouais. c'est-à-dire qu'on peut faire un système de tournoi avec potentiellement du draft, avec des Ah, tu pics, peux des faire plein de bans, trucs, etc. ouais. Ouais, complètement. Évidemment, tag team, bah, c'est du tag team battle, quoi. C'est pour ça qu'ils sont en 2v2. Je vous propose qu'on joue directement, comme ça on a le temps de faire une, voire peut-être même deux games, et parce que comme je vais gagner les deux, il n'y aura pas besoin d'en faire une troisième, et puis on pourra revenir un petit peu sur nos impressions, et puis peut-être s'attarder aussi un peu sur l'univers, quoique Nayad, tu pourras peut-être pas rester très longtemps avec nous. Jusqu'à moins le quart, donc on a encore. Ouais, mais du coup carré. j'aimerais bien t'entendre sur ça. Ouais, Donc on va discuter un peu avec toi tout de suite Ok. avant de jouer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers du jeu, comment tu t'es inspiré sur les différents personnages? Tu sais quoi, on va passer sur la cam zénitale en t'écoutant, et comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu Les jeu. plateaux. Regardez comme c'est beau. J'avais, Regardez comme il nous a régalé, les gars. Bah, tous les persos sont stylés, j'ai envie de tous les jouer. Ils sont magnifiques. Vas-y, on t'écoute. Du coup, chez Scorpion, ils sont quand même, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, quand on a commencé, quand Manu m'a contacté pour faire ça, il savait dans quelle direction il voulait aller. Il m'a Ouais. pas laissé champ libre. Il m'a dit tiens, on voudrait des personnages assez badass. On avait des références de vieux jeux de baston des années 90. Ouais, Ok. tout à fait, ouais. On parle de quoi? On parle de Tekken? On parle de... Oh non, avant ça, on parle de Street Fighter. D'accord, d'accord. Ouais. De Street Fighter versus Marvel versus Street Fighter, Marvel versus Capcom, pardon, Voilà. de Darkstalker, tous les vieux jeux Capcom avec des personnages qui sont très exagérés, très simples aussi parce que à la base, quand ces jeux étaient créés, c'était pour que le personnage soit un petit pâté de pixels, donc il fallait que quand il fasse le character design, c'est soit des grandes zones qui sont très simples. Donc ça, oui. c'était vraiment l'inspiration de départ avec lequel qu'on a donné à Xavier, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'était l'inspi de départ. Et puis ensuite, alors moi j'ai découvert plutôt après, je sais plus si on avait parlé que ça serait des personnages historiques. Du coup, il y avait un peu un mix. Moi j'aime bien aller faire des recherches. Je les connaissais pas tous. Hein. Bon, Jeanne d'Arc, je voyais qui c'était, hein, mais il y en a que je connaissais pas. Et donc moi j'aime bien faire des recherches. Et puis ensuite j'ai essayé de mixer un peu tout ça. En espérant d'avoir mis de l'énergie, de la couleur. Il y a eu pas mal d'allers-retours avec Manu. C'est moi qui tiens le pinceau, mais on a presque fait ça à deux avec Manu, hein, tellement on a discuté. Et voilà. On a construit un univers qui est intéressant parce que Nayad nous parlait des personnages qui sont des personnages historiques au départ, mais c'est pas des personnages qui sont forcément très connus. On les a amenés complètement autre part. Il y a eu une première phase au moment du game design et de la conception des cartes, etc., qui a déjà commencé à les faire dériver de leurs sources. Et quand Nayad a travaillé dessus, il les a amenés encore plus loin. Et donc, en fait,
ça n'a pas d'importance en fait que ces personnages soient inspirés de personnages historiques. Ils ont tous pris une personnalité qui est propre. Ils sont devenus des personnages qui sont dans un univers à eux. Et donc ils ont tous, alors qu'ils viennent tous d'époques et de cultures différentes, finalement ils se sont tous retrouvés dans un univers commun où les couleurs, le style les rejoignaient. Donc ça, c'est vraiment un super travail qu'a fait Xavier. Le fait de voir ces petites fiches verticales avec ce type de design, avec le petit logo qui est associé à chaque personnage, ça me fait aussi penser à Dice Throne. Est-ce que ça fait partie de vos influences sur le choix éditorial en tout cas? Un peu au niveau de l'univers un peu éclaté et coloré qu'il peut y avoir. Donc, mais ça n'était pas dans les références qu'on a données. Il y avait, si, on avait peut-être des couvertures de Dice Throne dans le mood board. Rien Dice Throne. On avait une ou deux couvertures de Dice Throne, mais en fait, c'est pas dans ce qu'on avait conservé. Et par contre, au niveau des personnages, il n'y avait aucun personnage de Dice Throne dans le mood board. Le mood board, c'était vraiment des jeux de combat des années 90. Il y avait du Street Fighter, il y avait du Street Fighter 4, donc la version refaite récemment, justement, où c'était un travail excellent de réinventer les personnages avec des couleurs et d'une autre façon. Donc ça c'est vraiment la base. Mais après, c'est vrai qu'on est dans un univers de jeux de combat 1 contre 1 avec des personnages colorés. Donc, dans ce sens, ça se rapproche. Dans ce sens, ça se rapproche. Très bien. Et découvrons le gameplay. J'ai envie de jouer. Alors, tu nous avais déjà sélectionné un peu des paires de personnages. J'ai tes 2 personnages, parce que c'est les cartes qu'on a en français de. Donc, il m'a donné effectivement les 2 plus faibles pour bien sûr. pour avoir un peu plus de facilité. Je comprends. Donc, normalement, tu peux encore échanger si tu veux, si tu penses que tu as les 2 plus faibles. Non, ça va aller. Choisis. Je lui fais confiance. Oui, après, normalement, tu choisis 2 personnages entre tout pour faire ta team. Sûr. Et chaque personnage a son deck de 10 cartes qui lui est propre. Et tu sors les 2 cartes de base de chaque personnage qui vont constituer ton deck de combat. Et les 2. Ça, c'est quoi? C'est des aides de jeu du coup? Non, c'est des cartes de départ. Ok, c'est mes cartes de départ. Qui vont constituer ton deck. Okay. Et le reste, tu vas mélanger. L'ensemble de tes 10 cartes. Okay. Non, c'est bon, je te l'ai déjà fait. Ah, d'accord. C'est déjà mélangé. En gros, à la match-up, tu mélanges tout ensemble. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Perso 1, perso 2, voilà. On mélange et c'est parti. Le principe, c'est que c'est un jeu de baston avec un peu de deck building. Donc, tu vas améliorer ton deck qui commence avec 2 cartes. Et avec de l'auto-battle. Donc, tu vas choisir tes cartes, tu vas les mettre dans un certain ordre. Et ensuite, tu laisseras le jeu se dérouler tout seul. Ok. D'où la ref à Challengers. Absolument. Donc, ça marche. Le choix que tu auras au départ, c'est l'ordre dans lequel tu mets tes 2 cartes. D'accord. Ensuite, tu vas tout simplement. Tu vas choisir pour moi? Non, je te fais Tu me fais l'exemple. Et ensuite, on va dérouler et en même temps. Et on va faire appliquer l'effet des cartes en même temps. Et si par exemple je t'attaque, tu bloques, voilà, il se passe rien. Mais si je t'attaque, tu te soignes, etc. Tu fais l'effet des cartes. Ok. Ensuite, tu fais la 2e carte. Ok. Pareil. Et tu récupères ta carte en main. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas changer l'ordre. Parce que l'ordre ne pourra jamais changer de après, il faut assumer, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas ensuite récupérer les 3 premières cartes de ton paquet, en choisir une. Je vais te décaler un petit peu pour qu'on soit bien face à face sur la caméra. Ok. En choisir une et tu pourras l'insérer. Je sais pas si on voit. Voilà. Tu pourras l'insérer où tu veux. Derrière, au milieu, devant, mais au milieu de n'importe quelle carte, quoi. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, je t'attaquais, tu bloquais. Je vais essayer de décaler pour. Évidemment que ça change. Ok, très bien. Absolument. Le principe de base, c'est que il faut tuer l'adversaire, réduire les points de vie d'au moins un adversaire, le mettre KO pour gagner la partie. Si on arrive à mettre un adversaire KO, c'est fini. Dès qu'il y en a un, c'est fini. T'as plus ta team après. Évidemment. Voilà. Donc comment tu fais ça? En attaquant, tu as des cartes avec des petits symboles attaque et tu attaques de la force de ton personnage. Chacun a des cubes de puissance. Donc lui, il démarre avec 2, lui, il démarre avec 3. 3, 2 pour lui, 1 pour lui. Ils ont chacun. À noter qu'on est sur un prototype, ça a l'air très propre comme ça, mais c'est un prototype. C'est un proto, ça? Oui. Donc, on n'a pas les mêmes protos, les gars. Les cubes, par exemple, là, ils sont mat, mais dans la version finale, ça sera des cubes translucides avec un effet plus power. Et les jetons seront imprimés. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont être mieux finis et aller un peu plus loin que ce qu'on a dans les mains en ce moment. C'est ça. C'est déjà propre. Et donc, si tu arrives à augmenter le nombre de tes cubes, tes attaques vont augmenter. Tu seras de plus en plus puissant, etc. Ok ? Très bien. Dernière petite précision. Je te remercie de penser que je sois assez intelligent pour me donner un personnage qui a un niveau de complexité de 4 sur 5. Les gars, je suis mort. Mais ça va bien se passer. Mais non, ça va aller.
Voilà. Et lui, il s'est pris un truc à 1 sur 5. Non, mais ça va. Ok. Ouais, mais si tu fais la somme des complexités de tes personnages, on devrait être à peu près. Ça doit le faire à peu Sur près. 4. Il y a une notion comme ça d'ailleurs pour équilibrer les équipes. De Non, dire, ah bah après, tiens, je prends un truc à 2, un truc à 3. Après, c'est pas sa puissance, c'est vraiment la difficulté. difficulté qu'il y a à jouer. Ils sont équilibrés pour. Oui. Voilà. En Il n'y a fait, pas de problème. ils sont tous individuellement équilibrés. Par contre, les équipes que tu vas faire Ouais. vont vraiment être complètement différentes. Mhm. Donc, si tu prends un personnage qui est extrêmement bourrin et qui n'a pas de heal et que tu mets avec un autre personnage qui est bourrin et qui n'a pas de heal, il va falloir que tu joues rush. Gagner vite. Faut gagner vite. Tu vois. Bien Donc, sûr. C'est ça. les effets que tu obtiens vont être très différents d'une équipe à l'autre. Et c'est possible qu'il y ait certaines équipes qui, à l'expérience, tu vas dire, oh non, celle-là, elle marche pas si bien, ou bien celle-là, elle marche bien. Et au début du jeu, là, on vous a mis une configuration avec 4 personnages qui sont ceux de départ pour apprendre la première partie. Mais normalement, tu fais un draft pour choisir les personnages. Il y a même un draft compétitif qui permet de choisir et d'écarter des personnages pour Tu vraiment bannes et tout. faire un petit jeu de quelle paire je fais, quelle paire je veux pas qu'il fasse. Donc vraiment, le choix de l'équipe fait entièrement partie du jeu. J'ai des questions qui me viennent, mais on en parlera à la fin de cette partie. D'abord, Grisha, Ça marche. je veux te tuer. Dernier truc pour que tu dises que je t'ai tout dit. Ouais, Euh, ouais, pas avoir l'iconographie d'excuses. peut-être. Non, ça, après tu peux lire, le texte explique normalement. Toujours le texte explique la carte, carte. Ok, voilà. super. Si tu sais lire, c'est bon. Jusqu'ici, je suis bon. Voilà. Et donc quand tu révèles 2 cartes en même temps, ça devient les Ça y est, personnages. ça commence. ça y est, on commence à être dans Ah l'ambiance. bah. C'est bon. C'est les personnages actifs. Donc si tu m'attaques, Ouais. bah t'attaques elle. Ouais. Donc c'est elle qui prend les dégâts de l'attaque. D'accord. Et si quand Donc tu je rajoutes choisis les- pas ma cible, ça dépend de ce que tu Ouais, en plus, présentes. il n'y a plus de choix une fois que tu commences à jouer. Quoi. Super, Si je prends que les cartes de Jeanne d'Arc, Hmm. c'est elle qui risque de se faire défoncer. évidemment. Bah oui. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'explique quand même rapidement tes personnages Lui, c'est une sorte d'ours Gao. Ouais. Sa carte de base lui permet de monter sa rage. Et Donc, quand à chaque elle est fois au que tu vas, max, quand il a plus 3 tu de gagnes force. 3 de force et tu te retournes, tu deviens un ours. Il a Je pas mets des juste, super patates, mais j'ai très peu de points de vie puisque je n'ai que 10 points de vie. Pour Mais- le moment, oui, mais si tu te retournes, après, tu auras autant de points de vie que le nombre de cubes que tu as. Ok, d'accord. Il est archi vénère. Voilà, mais du coup, il faut que tu arrives à augmenter un peu tes cubes avant de te retourner. Si Ok. tu arrives à te retourner avant de. Voilà. Très bien. Et lui, il utilise la force de ses adversaires pour les taper. Donc en gros, la première fois que tu joues une carte contre lui, tu lui donnes un jeton. La deuxième fois, s'il a déjà son jeton, tu le récupères et il se prend autant de dégâts que le nombre de cubes que lui Attaquer il a. avec la puissance de Voilà. votre adversaire. C'est Ah ouais, ça. donc lui contre lui en ours, il y a moyen. Absolument. Très bien, intéressant. Je suis chaud, go, jouons. Et bah c'est T'es parti. mort en fait. Allons-y. Si, juste un truc. Les étoiles, les multiplicateurs. Alors, les multiplicateurs, c'est le nombre de cartes d'exemplaires. Et ça, c'est juste le fait que c'est ta carte de base. Oui. Voilà, Super. tout simplement. Pour le moment, j'adore. Donc tu On est choisis parti. l'ordre de tes 2 premières cartes. On retourne. Ouais. C'est Ah bon. oui. Voilà. Alors attends, stop. Vas-y, Moi, je veux voilà, que les gens ils se régalent, je veux qu'ils soient à fond. En plus, c'est un jeu qui est hyper télévisuel parce qu'il y a le reveal des cartes et tout. On va faire des plans où on va les mettre bien. Je vais zoomer un peu. Attendez, on va prendre le temps de faire en sorte que vous Vas-y. puissiez être à fond, les gars. Donc on va zoomer un peu. Là, je pense que ça si tu veux suffit. mettre- Voilà, on va se mettre face à Cube. face. Ça va être juste pour profiter des illustrations, quoi. Yes. Parce qu'on se régale. Vas-y, je te laisse les mettre absolument comme tu veux. De toute façon, tu as le retour ici si tu veux voir un peu ce que ça donne visuellement. Peut-être mettre la boîte, hop, comme ça on sait à quoi on joue. Tiens, regarde, la boîte, je vais la mettre entre nous deux. Boum, on joue à Tag Team. Voilà, Yes. ça te va? Ouais. Et là, Parti. on est parti. Donc on révèle et on applique en même temps. Tu gagnes. Donc, je gagne 1 ici. Voilà. Ah, c'est ça ou ça? Ah oui, c'est si Alors, je suis un mec, si- je oui, monte, voilà. sinon je t'attaque. C'est Ça, ça. c'est bon, Oui, du coup, quand tu te transformes, tu commences à mettre des grosses patates. j'arrive. Et Jeanne d'Arc, elle gagne une voix divine. Donc elle monte sur sa jauge et elle tourne. À chaque fois qu'elle arrive là, les 2 alliés gagnent de la puissance. D'accord, parce que toi, en fait, si on regarde un peu ton plateau, est-ce que je peux zoomer sur son plateau? Ça y est, c'est bon. Hop, voilà. Là, tu envoies ton plateau et en fait, toi, tu as un petit parcours à faire qui C'est part ça. au centre et puis après, tu vas Après, faire ça des. tourne et du coup là, ça booste toute l'équipe quoi, en gros. Ok, à chaque fois une qu'elle sorte fait une de paladin, prière, voilà. elle devient plus forte. Bah, C'est je ça. vais lui couper la langue. Mhm. Ok, et moi, vous voyez mes persos, mais là, c'est bon. Allez, on retourne au centre. Même en large. Et on est Deuxième parti. carte. Deuxième carte, bah devine. Vas-y, tu me mets. Oh là, alors le toi, tu as un jeton. wall of text par contre. Je vais t'expliquer. Comment on sait? C'est très Alors simple. d'ailleurs, c'est quoi l'ordre d'activation? Ça se fait en même temps. D'accord. Et du coup, la plupart des effets sont assez décorrélés, donc tu peux vraiment faire un par un et l'expliquer. Et s'il y a mais conflit, ça se fait vraiment en même temps. Par exemple, D'accord. si jamais je t'attaque, tu te heal. Je t'attaque de 3, tu te heal de 2.
En fait, on Du coup, je fait meurs pas, la quoi. somme et tu prends juste un dégât. Quoi. Ok, super. Voilà, c'est ça. Donc tu m'as mis ce jeton-là. La prochaine fois que tu prends le jeton, bah, il s'attaquera tout seul. Ok, et toi? Moi, j'augmente ma flotte de vaisseaux. C'est la reine pirate, Shang-Chi. Elle D'accord. augmente sa flotte de vaisseaux. Et en fonction de là où j'en suis, il y a des paliers. Donc si je suis entre 0 et 7, bah, je t'attaque. Si je suis entre 8 et 15, je me soigne. Mais si j'arrive à 20, c'est la grosse attaque des pirates. Et du Tu coup, me mets à 1 point de vie. ouais, les deux C'est ça persos, je te mets à 1 point de vie. Wouah! J'ai pas gagné, mais presque. T'arriveras pas à 20, je te dis direct. Donc là, comme t'es Voilà. entre 0 et 7, Je t'attaque, donc j'attaque tu me mets 1. Hong Fei-Hong. Je te mets 2 parce que j'ai 2 de puissance. Ah, t'as 2 de puissance. Ouais. Absolument. Et je gagne un petit bateau. Ok, oui, dans ma tête, en fait, quand tu faisais ça, tu montais ta puissance. Mais non, Non. c'est juste Puissance, ta c'est les flotte. On Ok, récupère nos cartes en main. c'est limpide. On récupère nos cartes en main Et dans tu l'ordre pioches. qui a été posé. Absolument. On pioche Tu pioches les combien 3 premières. 3. Ok. Ouais. Ah ouais, on est généreux. T'en choisis une et Ah les oui. 2 autres, tu les mettras sous le paquet. Et Ah c'est oui, là voilà. que, le jeu commence parce que vraiment chaque choix va être hyper important. Ah ouais, d'accord, les gars. C'est quel perso je prends en fonction du perso que je prends. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Et en fonction du nombre de cartes, parce que tu peux te dire, si je prends pas cette carte, elle va revenir si on a un autre exemplaire, mais si elle a un exemplaire unique, si tu la prends pas, tu C'est la ça. prends pas. Quoi. Bye bye. Ah oui, ce que je prends pas, ça disparaît. Ok. Alors attendez, il faut que je lise. Et comme il l'a dit tout à l'heure, moi et la lecture, c'est compliqué. Alors, j'ai tendance à tout faire à voix haute en plus. Et alors, du coup, là, j'ai pas envie de te donner les C'est infos. bon, il a mis sa carte dans son C'est bon, deck, j'ai tu déjà peux- mis. Tu peux parler, tu peux tout dire. Alors, bloquer l'attaque de votre adversaire, blocage réussi, votre puissance devient égale à celle de votre partenaire. Pour toujours? Oui. Bah, en gros, tu regagnes Pardon. des cubes, quoi. En fait, c'est sur le temps, au moment où tu la joues, ça, tu vas avoir autant de cubes que celle de ton partenaire. Et pour que le ensuite, ça va blocage rester soit là. réussi, il faut que ce soit posé à un face moment d'une où il attaque. attaque. Ouais, mais ça tombe bien, t'as vu qu'il avait une carte qui faisait des attaques pour le moment. Et si tu Oui, sais où elle est, il faut si que j'arrive tu à t'en rappelles. choper Shang-Chi, sauf que j'ai pas vu à quel endroit il l'a mise. Donc, du coup, pour glisser ta carte, tu le fais un Tu peu fais sous un la table. ouais, quoi. Ok, je vois. Putain, en fait, Ted aurait dû rester, il aurait adoré le jeu. Et lui, il fait quoi? Ouais, je vois ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est tout simple. Hein. S'il est humain, il attaque. S'il est ours, il Il attaque. attaque plus et fort. il attaque le partenaire de l'autre. Donc là, il attaque la carte active et il attaque aussi. Il attaque les deux en face, en fait. Non, mais je crois que je vais partir sur ça, moi. Tu les remets dessous ta pioche. Sous la pioche, Ouais. dans l'ordre que je veux. Oui, ça change pas grand-chose, mais On n'aura pas le temps d'aller au bout Voilà, de- en fait, du c'est piquet. extrêmement avant. Ouais, j'ai lu dans ses yeux le. Ah là, tu Oui, m'attendais t'as une aucune petite chance perche. en fait. Je vais juste te pisser dessus. Très bien. Je vais essayer de faire ça et puis let's go. Et c'est parti. Première carte. Ok. Donc Tu là, gagnes ça, moi je gagne 2 pirates. moi, deux je bateaux. monte là. Ok. Deuxième carte. Ah, il a décalé le coquin. Eh ouais, mais bien joué à lui. Je Donc gagne en fait, une fois mon de blocage n'est pas réussi, donc il se passe Il se rien. passe Et rien toi, pour tu toi, et montes moi, là. je gagne ça. Et là, tu vas pouvoir me mettre une Je bastos. t'attaque. Et moi aussi. Voilà, donc moi je t'attaque de 2. Et moi, je Parce que t'attaque je de suis 2 entre parce 0 que et je 7. t'attaque avec ta propre force. Exactement, donc je perds 2. C'est Et je bon. gagne un petit bateau. On récupère C'est carte ça, de on base, pioche et 3 c'est cartes reparti, et c'est reparti. Et voilà. jusqu'à ce que m'en s'en suive. suive. Exactement. C'est Ton limpide. premier round, c'est 2 cartes. Ton deuxième round, c'est 3 cartes, etc. Et sache que mort s'en suivra, Grisha. J'ai envie, ça. Hein. J'ai envie de faire ça. Ça fait quoi? Non, j'ai envie de faire ça. Il a mis sa carte, on peut en parler si tu veux. Il a mis sa carte dans un Tupperware. On va la mettre où? Du coup, j'ai décalé pour que si tu décales, je suis pas en face de toi. Mais De ton peut-être bloc. qu'il dit ça pour te. Alors, tu l'as mise en derrière. Donc, elle est. Donc, tu as récupéré tes cartes. Donc, c'est celle qui est la plus haute ici. C'est la plus. C'est par là. Dans la partie. Ah oui, la le round partie là, parce qu'il l'a précédent, mise en c'était dernière. tout à droite par là-bas, voilà. Ok. Et donc, si je veux bloquer, a priori, il faut que je me mette là, quoi. Sauf On va s'il voir. a décalé. Sauf s'il a décalé, mais il a pas comme un décalé. gros Mais fourbe. non, mais c'est un débutant. Je t'attaque Vas-y, attaque-moi si tu veux. de 2. Donc là, moi, je perds 2. Voilà. On n'a pas trop envie de perdre des points de vie avec lui quand même. Non, il commence à 10, c'est un peu beaucoup. Et je gagne un bateau. Je Merde. gagne 2 bateaux. Il attaque toujours pas. Et il monte vite en bateau, là. Oui. Je gagne. Il va falloir que je décale beaucoup pour qu'il soit utile mon blocage là. Hein. Ah oui, du coup, tout à l'heure, tu récupérais ton évidemment, jeton donc pour là elle. je te le redonne. Alors là, tu le donnes à Jeanne d'Arc maintenant. Ok, vas-y. Voilà, c'est chiant parce qu'elle a 0 d'attaque, oui, ça d'accord. m'intéresse assez peu. Et Et là, c'est un bloc réussi. Oh, bien joué. Surtout que je suis encore à 7, donc je t'attaque. 10 ans de chaîne sans voir le jour. Et donc tu m'attaques et moi je monte ce C'est truc-là. ça. Moi, je gagne quand même un petit navire. Et moi je perds pas de points de vie parce que j'ai bloqué. C'est Ok. ça. Je vous le dis, je vais transformer en ours. Dans tes rêves. Tu nous mets un peu de musique? Allez, on est parti. Mets-nous un truc de guerrier là. Ok.
ok. Ouais, tu m'as carrément dit, tu prends ça. C'est interdit de jouer autre Je chose. dis juste Lila, c'est tout. Il a envie de jouer. Ah oui, non, mais... Ah ouais. Ah, si c'est bien placé, c'est la régalade. Mais il faut bien la placer. Ça, c'est décevant pour le moment. C'est bon. Et ça, c'est un peu tôt. Ah oui, c'est un peu tôt, mais... si elle joue à chaque tour. Ouais, mais surtout, elle est déjà passée. Donc ça veut dire que si je la prends pas, je l'ai jamais. C'est peut-être pas mal pour gagner un peu de temps. En plus, la musique te met la pression maintenant. Ouais. C'est... Non, mais je vais te faire confiance, celle-là me fait rire. De toute façon, on joue pas pour la gagne. On fera un tournoi sur la chaîne, un de ces quatre. Hop là. Alors Après- par contre, où est-ce qu'on la met? En face de quoi tu veux la mettre? C'est ça la question. Ouais, alors là, l'histoire d'ordre, c'est le moment où mon cerveau, il va faire un analysis paralysis de je me souviens plus et de où est-ce que ça se met, machin. Elle va plus la changer. Donc la carte qui m'emmerde, c'était effectivement celle qu'il a mis là. Il a plus envie que je la bloque, donc il va peut-être la voir bouger. Donc il y a un monde où en fait je fais ça. Et si ça tombe juste, tu lui coupes son. Ouais. J'y vais. On verra. Il se heal. Oh, regardez, il a peur. Et c'est une bonne nouvelle. gagné, Oui, parce que du coup, s'il l'a mise là, ça il a veut pas dire qu'il a pas décalé bougé le reste. Ah, non. Moi, je vais continuer à monter en plus. Ouais. Tu sens là l'ours qui arrive? Je vais Ça me va. fâcher, hein. C'est un petit ours pour le moment. Hein. Ouais, en Ah, plus, t'attaques et je bloque. Non, ça c'est pas cool ça. Ah, excellent. Donc tu bloques. Donc je gagne un Voilà. cube. Non, en Alors fait, non, c'est- je gagne- c'est pour Attends. lui. Il se met au C'est même pour niveau lui. que son allié. Et tu as deux. Non, et j'ai- bah, je t'attaque en gros. Ouais, Tu vas-y. bloques, ça réussit. se passe Donc rien. tu te mets juste au même niveau que ton allié. Ah, je me mets au même Voilà. niveau que mon partenaire. Ouais, Ah, c'est ça. d'accord. Pardon, la première fois que j'ai eu la carte, je croyais que je me mettais au même Ah oui, niveau non. que mon Ouais, non, adversaire. c'est que ton Pardon. allié. Moi je t'attaque, c'était bloqué, mais je gagne quand même un petit bateau. Je suis à 9. Ouais, il commence à... Alors, attends, t'es à 9, ça veut dire que la prochaine fois que ta carte elle va sortir, tu vas te heal au lieu d'attaquer, puisque t'as dépassé 7. Effectivement. Mm. Je monte de 2. Là, je te mets 1. Le jeton. Ah non, parce que t'as déjà le jeu. Bah, Ah il oui, y a parce que deux c'est jetons. elle. Ah C'est oui, pour elle. tous les deux jetons. Ah, j'ai 1. Il a le cerveau mou, le gars. Hein. Je gagne une voix divine, ce qui fait que les deux gagnent. Poup. C'est un chacun. Ouais. Ouais, ça c'est chiant. Et Euh, me dis moi, que je bloque t'as pas, fait donc ce je suis que déçu. Je pense que t'as fait. Mais là, c'est salaud. mieux, c'est parfait. Au revoir, Bye bye, les président. bateaux. Le point de pression qui nous dit après avoir appliqué l'effet de la carte adverse, donc tu vas quand même l'appliquer. Oui, je gagne quand même 2. Ah, pas mal. Par Et contre, c'est- cette carte, elle dégage et je veux plus jamais la voir. Et déjà, sa tactique de monter les bateaux, Ah, c'est foutu. putain. C'est foutu. Au revoir, Ok. mon capitaine. D'autant plus que sur sa carte, la carte fait un effet qui dépend du niveau de bateau. Ouais. Et il peut Ouais. plus donc faire de heal, plus rien. Au bout d'un moment, son truc va être élevé. Non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Bye bye, Shang-Chi. Bon, la partie est pas finie, mais C'est j'adore pas le jeu, du c'est tout trop fini. bien. Voilà, c'est trop bien. C'est pas du tout fini. Alors j'aime bien, mais là on commence à en avoir trop. Parce qu'après, une fois qu'on va être en nounours, ça sert à rien d'avoir ça en x12. Donc tranquille. Par contre, ça. Oui. Ok. On a Xavier qui s'en va. On va peut-être lui dire. Oh non, Nayad qui nous quitte. Je suis content de t'avoir rencontré en tout cas et hâte de voir tes prochaines œuvres et merci pour ce que tu as fait sur ce jeu, c'est magnifique. À la prochaine. Et son portrait qui va disparaître dans le néant distordu. Voilà. J'ai l'impression que tu lui as tiré 3 balles comme ça. Ah oui, ce serait très mono-cible. Hein. Et le problème, c'est que j'ai pas trop de quoi en profiter pour le moment. Je crois que c'est too much. On va pas prendre ça. On va rester là-dessus. Moi, ça me fait rire, ça. Alors, comment on lui casse la bouche? Bon, j'ai 2 tours pour te tuer avant que tu te transformes par contre. Je crois que j'ai envie de faire sans ça. parler. En voyant le jeu, j'ai tellement envie de jouer. Ah oui. J'ai envie de faire ça. Allez, on va voir où ça parti. va. C'est parti. Je te propose cette rage. Ok, je Comme t'attaque de 2 Ouais. et je gagne petite voix Oh divine. Je gagne un cube. Exactement. Oui. Car j'ai perdu de la vie. Ok, t'es prêt? Ouais. Vas-y, soigne-toi, c'est la dernière fois. Ouais, ça va. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc on supprime ces 2 cartes là. Tout à fait. Ouf. Ah bah non, du coup. Ouais. Et du coup, j'ai décalé. Ah. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc je bloque et comme je bloque, te remets au même niveau que je ton allié, mets au qui même avait niveau que mon gagné un allié cube, qui donc vient tu d'en reviens gagner un. avec Oh là là, lui. je commence à être très très Oh. musclé. Par contre, il va falloir que j'attaque parce que pour le moment, je te Non. regarde. Effectivement. Et bah voilà. Bah tu m'attaques de 3 du coup, parce que Ouais. c'est avec ma Je te mets puissance 3. 1, 2, 3. Tu récupères ton jeton. Moi je gagne 2 bateaux qui me servent plus trop à grand chose.
Pour le moment. Et rune de transformation, Et tu je m'attaques pas, gagne. donc Ah, ça, il se passe c'est bon. rien. Ça continue. Je me régale. Hein. Ça se À voit. noter tout à l'heure que je pense qu'on va en parler parce qu'elle est passée, mais tu avais une carte de transfert. Oui. Et qu'il y avait un combo. J'avais un transfert qui disait ouais. que je m'enlevais des points. Ah oui, je Ouais. mettais le transfert et je l'ai récupéré, machin. Ouais, mais faut aller. Ouais, mais non, là. non, c'est juste pour le mentionner, pour voir un peu les possibilités et les différentes builds qu'il y a, parce que chaque personnage a au moins 2 types de builds chacun individuellement, sans compter les alliés. Alors attends, je montre aux gens pour qu'ils comprennent effectivement le combo. C'est que. Ouais, voilà. Ces 2 cartes-là, elles combattent de fou. Parce qu'en fait, du coup, je prends mes 2 cubes, je les mets sur mon partenaire. Et là, je bloque une attaque. Et je prends autant de cubes que ce qu'a mon partenaire. Et donc, je me fais je fais un -1, mais en fait, je fais un -2, mais je les récupère en fait. Et entre temps, j'ai boosté tout le monde. Effectivement, c'est trop bien. Mais c'est pas ça que j'ai pris, car je suis faible. Par contre, j'ai changé l'ordre. C'était là. ouais, C'était là, et là, je dois choisir ce que je c'est pas prends. mal ce que tu as aussi. Et ça, c'est les cartes qui vont Mais sur ça, là, il y a un moment, il va falloir y aller quand même. Alors, Où est-ce que je mets ça? En vrai, rien, machin, ouais, est-ce que c'est ouais. jouable? Je sais de me souvenir de ce qu'il a. Lui, en général, il gagne plutôt des bateaux. Pour le moment, il a rien. En fait, là, s'il arrive à 20 bateaux, il va rien se passer, à moins qu'il Non, chope une carte qui est exactement. liée à ça. Donc, on s'en fout un peu. Ça, c'est. Nananana. Ouais, je m'en fous un peu. Ouais, c'est ça qu'on mais je crois que ça va se passer maintenant, ça. Donc, je crois que ça me va. Je crois que je pars là-dessus. Ouais, c'est bon. Je crois que je pars là-dessus. Par contre, Ça, j'ai c'est fait des filmé bêtises dessous. parce que j'ai pas remis dans le bon ordre. Excusez-moi. C'était ça et ça. Parce que ça, c'est les 2 que je viens de jeter, je crois. Je crois. Au pire, tu m'en voudras pas. C'est une partie de démo. Hop. Et où est-ce qu'on la glisse? Je crois qu'on veut la glisser plus tard possible. Ça peut être en fonction de sur qui tu veux taper aussi, parce que des fois, tu as une priorité, tu veux taper sur l'un plutôt que sur l'autre. Alors oui, mais j'en suis pas là du tout dans ma stratégie. Je joue avec mes yep, les amis. On est parti. Je t'attaque de 2 et je gagne un petit Je monte. voix divine. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors. Voilà, là typiquement, tu vois, tu dis ça se passe en même temps. Sauf que là, moi, si ça se passe en même temps, je me transforme. Nanana. Alors, comme chacun a des règles un peu spéciales, lui, sa règle, c'est qu'au moment où il se transforme, il prend pas de dégâts. Donc c'est juste, il se transforme. C'est il écrit où, retourne ça sur le plateau. Alors, Et c'est sur sera dans le jeu la final. règle, le livret du Ok. personnage en fait. c'est une question d'accord. intéressante. On a un livret de règles avec la règle de base, et on a un livret de personnages où il y a les règles spéciales de chaque personnage, et chaque personnage a une mini-fac qui permet de répondre aux différentes questions. Là où les gens, justement, ils frottent, où ils ont du mal à comprendre certains aspects, ils se posent des questions, on répond directement Pour pas dans le tout deuxième écrire. livret. Je sur pose le- je pose la question maintenant parce que, Oui, c'est- je me dis peut-être on n'aura pas le temps après, mais tout est dans la boîte, tous les persos. Ouais, Les 12 12, personnages dans dans cette boîte-là. Je me dis que vu la forme du truc et tout, vous auriez pu faire tellement plus d'argent en faisant le format Dice Throne justement, où tu vends des boîtes individuelles ou des boîtes de duo, là, vous auriez pu vous régaler, mais vous êtes généreux. Ouais, notre idée, c'est vraiment qu'on veut que les gens aient accès à toute la profondeur, à toute la variété du jeu tout de suite. Pas qu'ils aient à acheter des boîtes 2 par 2. On en parlera peut-être après. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir par la suite. Mais là, on a vraiment beaucoup de profondeur, plein de possibilités dès la boîte de départ. Ok, ça coûte combien? 22 et 50. Frère, c'est pas cher, il y a 1 milliard de persos, c'est trop bien, c'est trop bien. Puis alors moi, on en a déjà parlé, mais Dice Throne, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il y a tellement de variances et les parties sont parfois un peu longues. C'est Je plus trouve long, qu'il y a trop de variance par rapport à la longueur des games et donc ça me pose un peu souci. Là, on est sur des games potentiellement plus courtes. Là, je suis un peu lent parce qu'on discute et discute tout en et même que je temps, découvre le jeu. Mais en réalité, ça a quand même l'air plus court et surtout, on a plus de contrôle. J'adore, c'est trop bien. Quand Rob va découvrir ça, il va être comme un ouf. En fait, quand tu nous as contacté pour nous dire qu'il y avait l'émission, on s'est dit, qui de mieux que Maxilan et Rob pour jouer à ce jeu, quoi. Ah, Ça, c'est sûr, bah là malheureusement pour lui vous. il a son propre jeu de cartes donc il est pas toujours là, mais si vous avez une boîte en trop, j'en veux une. Ok, Transforme-toi quand même. je me transforme quand même, Voilà. donc en fait je Tu monte gagnes là, 3 cubes. je gagne 3 cubes, je me retourne, mes points de vie, C'est autant que le nombre de cubes que tu as. Donc tu es à 7 PV. ah c'est ça la règle? Ah oui, Ouais, donc ouais. je démarre pas à 15. Mais tu D'accord. mets des patates à 7 maintenant. Mais je mets des patates à 7 et là je perds pas de points de vie, donc ça m'a permis Enfin, de tanker. Là ton tout de tour, suite, en voilà. Ouais. Mais plus tard, tu vas. Je vas les bloque. perdre. Ah, toujours. fait. Et donc Comme du coup ça. je gagne autant de Ouais. cubes Oui. que mon partenaire. Oh là là, ça se passe mal pour Grisha, il sait pas jouer à son propre jeu. Attends, t'as J'aime pas bien beaucoup Tom. de PV. Bon, ça, j'augmente. Tout. Tiens, tu vas voir quand tu...
Le problème, c'est que lui, il attaque avec Ouais, force adverse. c'est ça. Donc, Exactement. pour le moment. Il a 2 types de build en fonction s'il est contre un adversaire fort ou pas fort. J'augmente ça qui me permet de gagner un cube pour chacun. Ok. Et enfin. Je te tape, tu me tapes. Mais moi, je me tape et je me heal en même temps. Ouais. Je me heal d'autant que je tape, en gros. D'accord, donc tu Donc me je mets tape. 3, 1, 2, 3, Voilà. et tu récupères 3, Je prends et je te 7, mets 7. mais je me heal de 3, donc je prends que 4. Ah oui, donc même si t'étais full life, Voilà. C'est tu en fait, profites quand même de ton heal. ouais, c'est ça. Tu résous les cartes en même temps et ensuite t'appliques. C'est très Tout clair. simplement. Et voilà. Bon, là on a un souci, les amis, c'est que Bodvar il tape Euh, fort, mais il a pas de PV, et donc ça commence à être problématique. Il va falloir régler ce. Il va falloir Oui. régler ça tout de Ah, suite. maintenant, il faut Mais il finir tape. parce que Mais il tape ce... Ouais, je peux plus me permettre ça. Hein. Je peux plus me permettre. Il est bien. pas l'autre. Ouais. Ouais, il tape C'est ça qu'on veut. Bah, là, maintenant, c'est ça qu'on veut. Maintenant, c'est ça qu'on veut. Par contre, il va falloir aller assez vite. Hein. Alors tu l'as. Je crois que je vais la mettre là. Je crois que je vais la mettre là. Je sais lequel qui bloque. Je me gourre peut-être, mais. Attends, j'ai mis quoi avant? C'est bon pour moi. Mais c'est ça qui fait l'excitation du moment de la révélation. Tu je mets crois ton que je vais truc la et mettre après tu serres Tu les pries. dents. Est-ce que c'est bon? Ouh, on s'attaque. Je t'attaque de 4, tu m'attaques de 7. 7. Alors, t'es combien dans ton slip, Krisha? Ça va. Ça va. Tu me mets 4 1, Oui. 2, 3, 4. C'est pas lui que j'aurais bien aimé attaquer. Et je mais te réattaque, Oui. tu mais m'attaques pas le bon. de 7. Ah, c'est pour ça que j'ai essayé de. Donc toi, de tu me mets panacher un 3, peu. 1, 2, 3, je suis pas mort. 4, 5, 6, 7. Toi, tu. Ouais, t'as que 3. Et alors, par contre, tu gagnes aussi plus 1. Je gagne. Et toi, t'as pas. Bon, par contre, là, en fait, c'est juste est-ce que tu m'attaques ou pas, quoi. Ça va être la fin. J'attaque. Et je bloque. tu bloques. Ok, je gagne un bateau. Et je gagne. Bah non, c'est bon, Ouais, j'ai t'es déjà le à truc. égalité. Et alors là, Tu m'attaques de de 4. 4. Parce que j'ai déjà le jeton et je meurs. Et t'as 4, let's go! Bravo. J'ai battu l'auteur à son propre jeu! Ah, ça fait plaisir. Bien joué. Oh les gars, j'ai adoré. C'était chaud. Hein. Ouais. Un point de vie. La carte d'avant était pas un bloc. C'était fini. J'ai mon As d'or 2026, Marie Grand Jeu. T'as aimé? Ah mais non, toi t'aimes pas les jeux de cartes, toi. Les gens m'entendent là? Ouais. Eh ben j'ai aimé. Ok. Après j'ai joué avec la fabuleuse Joël en explication c'est des vrai. règles. On embrasse, effectivement. On embrasse et j'ai joué contre ma maman et je l'ai écrasée. Désolé Nathalie, ça s'est mal passé manifestement. J'ai une question pour vous. En fait, vous avez répondu à mes questions pendant la partie, donc on a un peu fait le talk et le jeu en même temps. J'ai un seul défaut sur ce jeu. C'est pas des cartes standards. C'est pas des cartes de taille standard. C'est des cartes standards. Ok, c'est pas des cartes C'est pas de des taille cartes de cartes ouais. Magic. C'est pas du Donc je format peux pas poker. les mettre dans des sleeves. Mais tu peux Magic. les mettre dans des sleeves. C'est des cartes poker standards. On a fait ça exprès. C'est des cartes format bridge. C'est du 5-7. Pas... Je comprends que les joueurs qui jouent à des TCG, Mais ils oui. ont déjà des stocks de sleeves Ouais. comme ça. Et du coup, ça, c'est trop grand. Alors, on a pris un format standard exprès pour que ça rentre dans les sleeves. Hein, donc, Non mais après, c'est pas les sleeves Ouais, Magic. les C'est gens pas les effectivement, sleeves voilà, Magic, c'est mais pas les tu me sleeves comprends. Magic. Ouais, complètement. Voilà, tu me comprends. moi, les gens Bon. qui sleeve, je les comprends pas. Hein, des Mais attends, mais faut mélanger. J'essaye à chaque Merci, fois. on hein. est d'accord. Oui, en Non, plus, mais j'essaye, faut hein, Non mais mais, c'est. En plus, faut mélanger. Ouais. On fait Mais, des efforts pour Non, eux. tu mélanges Lutte pas. avec moi. Tu mélanges pas ton deck. Tu mélanges une fois dans Ah, la tu partie. mélanges au début. Après La tu mise en mets place. les cartes dans l'ordre. Ouais. Ah voilà. Bon, je vous le donne. Je vous le donne. J'ai senti que tu l'as pris comme une agression. Bah non, on l'a fait exprès, mais. Je suis tellement déçu, tout ça. On a vraiment choisi toute façon, le le jeu, en se disant c'est- c'est un format ça sort standard quand de cartes à jouer. Ah, ça sort en fin septembre. Bah, c'est bon, c'est pas encore parti en prod là. Tu peux changer. Manu. Ça sort pas fin septembre si on change tous les formats de cartes. Ah merde. Non, on arrive. Faut nous faire tester les jeux avant. Manu, appelle-nous un an avant. Qu'on corrige ça, c'est pas possible. Ah, quel dommage. Bon, c'est pas grave, évidemment, c'est un détail. Mais on aurait préféré. Trop bien, j'ai adoré, c'est trop stylé. Je demande même pas au chat parce que regarde, tu vois le chat. Voilà, le chat, Manu, s'il te plaît. Les gens n'en peuvent plus. Je demande même pas au chat parce que je sais que vous êtes comme des oufs et que c'est exactement votre genre de jeu. Donc, trop bien. Et donc, ça sort en septembre. Yes. Ok. Et ben, tu m'en mets 20 boîtes. Et puis j'ouvre un Tu vas magasin. faire de 20. Je sais pas, je vais les vendre je vais les vendre sur la boutique jour dimanche. Je sais pas. Et dans l'idée, c'est vraiment que comme il y a toutes ces combinaisons possibles, que plus tard on puisse en rajouter pour avoir encore plus de possibilités. Donc on est déjà en train de travailler sur des boîtes futures qui permettront de rajouter encore plus de variétés, des nouvelles mécaniques, parce que chaque personnage a sa petite mécanique. Donc il y a comme un petit jeu pour chaque personnage, c'est très asymétrique. Et on peut jouer là-dessus et on peut aller encore plus loin. Donc on est en train de travailler là-dessus pour en créer une série.
Quels sont vos persos favoris pour le moment? Moi, c'est elle. Milady, parce qu'elle est trop belle. Tu l'as joué Et ou pas non, je l'ai pas joué, Non. mais juste elle est belle et j'ai Ouais. juste une passion pour Nayad que je viens de louper parce que je Oui. sais Oui, qu'il il était est là avant. parti. Et t'inquiète, je vais parler pour toi. Je lui ai dit que tu voulais le voir, je lui ai dit que t'étais amoureuse, je lui ai tout dit. Ouais, voilà. Et Voilà. mais je l'ai croisé du coup. Parce qu'on Ah. s'est croisé dans la rue, j'arrivais, il partait, c'était là. Ah, Nayad. Donc voilà. Voilà. J'ai Et alors, fait- tu as j'ai demandé fait en mariage? Non, mais j'ai fait ma fangirl. Il y a très peu comme ça de gens dans le monde du jeu dont je peux dire que je suis fan. Nayad en fait partie. Et voilà, il m'impressionne beaucoup parce que pour son talent et pour la personne qu'il est. Oui, et puis pour les muscles aussi, parce que c'est une belle bête. Hein. Et il nous parlait des sports qu'il fait, c'est incroyable. Hein. Il fait des trucs de fou. Ah ouais? C'est quoi? C'est Elle est belle, hein. Trop Aikido? stylé, ces cartes. non, T'as vu ces Iron. cartes C'est comme un. Ah, de l'Iron. Non, mais Oui, j'ai pas le nom Iron du... X, mais Iron X, genre le truc de fou là où il faut se déchirer. D'accord, ok. Donc, mais de toute façon, j'ai vu les bras, j'ai fait ok, bah je me fâcherai pas contre il lui. vous a raconté Ouais. l'anecdote rigolote que des fois il raconte que sur les premières fois qu'il allait en festival à Cannes ou à d'autres festivals, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour les dédicaces parce qu'il s'appelait Nayad et qui crois que pensaient c'est une voir meuf une illustratrice Ouais, et bien qu'ils sûr. étaient très déçus de Ouais. tomber sur Nayad. Je trouve Eh ça oui. très drôle. Dommage. Mais c'est vrai que ouais, dans je sais pas, dans le style et puis même dans le nom, la prononciation, c'est vrai que ça fait, il y a un côté un peu féminin et en fait pas du tout. C'est un bonhomme. Et tu te Très demandais bien. sur les personnages, est-ce qu'on a encore 2 minutes? On pourrait comme Bien sûr. dire rapidement un petit peu, parce que ça Vas-y. donne une idée de la Regarde. symétrie qu'il y a Hop. dans le jeu. On peut y aller. Donc si on fait un passage rapide, les 4 là, vous les avez vus, on les a joués. Ouais. Shango, c'est un des personnages techniques, donc 5 de niveau de complexité. Lui, sa petite truc spécial, c'est qu'il est capable de mettre des jetons de flamme sur les personnages adverses. Ok. Si tu mets 5 jetons de flamme sur le même personnage, tu gagnes la partie, quel que soit l'état de la partie, le nombre de points de vie, peu importe. Ok. Mais si tu dois mettre un jeton de flamme sur un autre personnage qui n'a pas encore de flamme, tu dois retirer tous les jetons qui sont déjà sur un Ah, personnage. c'est combo quoi. Voilà, donc il faut faut vraiment réussir que tu à- vises les bonnes cartes. Ouah, c'est dur. Mama Brigitte, elle, c'est la sorcière immortelle. Tu vois qu'elle a une zone de KO et ensuite une autre case. Si tu la frappes de trop fort et que tu loupes ses KO, elle meurt pas, elle gagne des cubes, elle remonte à 4. Ok. C'est aussi un très bon personnage de contrôle qui a 4 Stylé, cartes de ça. contrôle. C'est sans doute le personnage qui a le plus de moyens de bloquer, annuler un peu n'importe Trop quoi. bien. Mordred, il commence avec 0 cube, 0 de puissance, mais sa carte de base, c'est gagne un cube. Et si tu atteins 10 de puissance, tu attaques. Donc Ok. en fait, c'est un long runner où il va jouer longtemps, et au bout du 6e, 7e tour, il va être énorme. Ok. Il a aussi aucune carte d'attaque directe. Par contre, il faut réussir des contres et Lui, il placer faut ses peut-être cartes au essayer de lui bon mettre quelqu'un qui heal avec lui pour le faire tenir dans le temps. Milady, elle fait des manigances et des complots, donc elle va venir poser des jetons complots devant elle. Mais elle-même voit pas c'est quoi. C'est des jetons qui sont recto verso et on les met face cachée. Et quand elle va prendre des dégâts ou quand elle va jouer certaines cartes, elle va déclencher ces complots qui vont déclencher des effets qui sont très puissants, mais on peut pas choisir l'ordre dans lequel ils vont arriver. Donc c'est un personnage qui est assez imprévisible. Ok. Le Fée Folk dans le Petit Peuple, c'est 3 personnages elfiques, donc un petit lutin, une petite fée et une elfe. Et on va avoir carrément 3 lignes de vie. Donc on va tiens, choisir, Tu peux les mettre dans le bon sens. Voilà, regarde. Ah oui. Comme ça, on les voit. Ah oui, comme ça on peut faire pour chaque. merveilleux. Et donc on va choisir lequel on va jouer au début. Et quand il va passer KO, il n'est pas KO en fait, il va devenir un esprit. Et plus on va après jouer les autres, et plus on a d'esprits, plus ces cartes vont être puissantes. Et à la fin, quand ils seront tous KO, ils seront pas morts, ce sera juste des fantômes. Et ils ne vont mourir que quand la carte de départ, qui s'appelle toutes les légendes ont une fin, sera sortie. Donc ils peuvent tenir potentiellement un round Un entier round de alors plus. qu'ils sont morts Ah, qu'ils sont déjà morts, avant ouais. que la partie se termine. Donc tu essayes de garder sa carte, toutes les légendes ont une fin, tu essaies de la mettre à la fin, mais alors du coup si tu joues avec elle, que tu joues contre Wong et qui te supprime la carte, toutes les choses ont Il une devient fin, pas mourir. immortel. il peut pas mourir. Mais t'as toujours l'autre personnage que tu peux descendre. Donc Let's go. tu t'es privé d'une cible. Pas mal. Le golem, c'est le tank de service, c'est un sac à points de vie, et il peut transférer un jeton à son allié pour le protéger. Quand il fait ça, il enlève une partie de son corps, donc il perd des points de vie, mais si l'allié se fait attaquer, aucun dégât ne sont pris et il récupère son jeton. Donc c'est vraiment un protecteur. Et on peut voir qu'il gagne pas mal de force sur sa ligne de vie. D'ailleurs, c'est Ouais. intéressant de noter que quand on traverse une case, comme tu as fait tout à l'heure, où il y a un gain de force ou un effet, ça marche quel que soit le sens dans lequel on la passe. Si Ah, tu donc quand on soignes ton remonte, ça personnage, ouais. Ah ouais. Donc tu peux, dans nos Mmh. tests, alors actuellement on a un groupe de tests fermé en ligne et on est à plus de 1100 parties. En ligne, ça veut dire qu'il y a Sur une version BGA. jeu vidéo En Sur fait, BGA. BGA, on a programmé une version BGA mais qui est fermée actuellement, qui est juste pour et des qui fins un de jour sera test. disponible à tous. Et donc là on est avec le nombre de parties, c'est lui qui a le record de combien, c'était 27 cubes qu'il avait gagné dans une Ouais, partie c'est monstrueux. avec un aller-venu sur sa jauge de vie. Donc Trop lui c'est bien. le protecteur. Donc il va peut-être être équilibré d'ici à septembre.
Mais c'était sur une partie. Sur les donc c'est 100 ok. Ouais, bien sûr. Ses stats générales sont bonnes, mais c'est un des builds possibles d'essayer de lui donner, au lieu d'utiliser comme protecteur, l'utiliser comme attaquant en lui montant ses cubes. Mephisto, qui est le personnage égoïste par définition, lui, il aide pas du tout son allié, il en a rien à foutre de personne. Il se génère ses cubes et il est très agressif, il a beaucoup de moyens d'attaquer. Il a un jeton avec 2 serpents, donc il a un familier blanc, un familier noir, et selon du côté duquel est ce jeton, il va faire des attaques ou se buffer. D'accord. Et tu peux faire des séquences particulières, par exemple, les cartes d'attaque du serpent noir sont agressives pour l'adversaire, mais par contre, si tu tires certaines cartes et que ces cartes noires, alors que c'est le serpent blanc qui est visible, il s'auto-blesse. Et il a très peu de points de vie. Donc finalement, il aide pas trop l'autre, mais il a intérêt à avoir quelqu'un qui l'aide parce que. Et peut-être la petite carte sympa qu'il a à la fin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie, mais il a une carte spéciale que quand tu la joues au tour où il meurt, il entraîne son adversaire avec lui en enfer et il gagne la partie. Oui. C'est toujours Je me rigolo. suiciderai. C'est possible de baisser Un exprès. dragon ne meurt jamais seul. Très bien. Et enfin, le Wild Bunch. Donc ça, c'est un groupe de bandits. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, mais en réalité, chaque case représente un personnage. On ne peut pas passer plus qu'une case à la fois. Donc quand je lui fasse 1 ou 20, il perd 1 point de vie. Mais pareil, il peut pas se soigner non plus d'une case à la fois. Voilà. D'accord. Et complexité 5, donc un peu vénère. Il a un jeton de shérif corrompu. Et de base, il a un cube de force et il donne un cube de force à son allié dès le départ. Il aide son allié. Donc tu peux déjà commencer lui à lui redonner un cube de plus à l'ours. Et donc avec son jeton de shérif corrompu, le shérif il se promène d'un camp à l'autre. Ouais. Et quand t'as certaines cartes qui font des effets bénéfiques quand il est devant toi, mais s'il est devant ton adversaire, c'est l'adversaire qui va donner des effets bénéfiques. Donc il y a tout un jeu de contrôle du jeton, de le récupérer au bon moment et de faire la bonne séquence de cartes pour que on donne pas trop à l'adversaire et qu'on récupère le maximum pour nous. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de variétés. Beaucoup de variétés, de mécaniques assez différentes pour pas qu'on ait l'impression de jouer 2 fois le même perso. Et puis tu as un côté découverte, exploration, d'aller chercher différentes synergies, de te dire ça a l'air de bien marcher, je vais l'essayer. Combien de temps que tu travailles là-dessus Ça fait Depuis 2022, tu me disais, hein. On a commencé avec Corentin il y a 2 ans. Ok. Avec Corentin, mais toi t'avais déjà travaillé avant. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de Corentin, juste pour le mentionner, parce que comme il est pas là, on n'a pas parlé. Ouais. J'étais avec lui en plus juste avant, je l'ai croisé. Il était en train de dédicacer des boîtes. Et donc effectivement, on avait atteint un certain niveau de complexité, ça devenait dur à développer, donc on a fait appel à Corentin, qu'on connaît bien, avec qui on avait déjà travaillé par le passé. Donc on avait proposé à Grisha s'il voulait un co-auteur, et ça a été vraiment bien justement pour développer tout ça, d'avoir aussi de l'avoir avec nous, avec toute son expérience, son bagage du jeu. Donc ça a vraiment été un très très gros apport. Et donc Corentin nous a rejoint en 2022, mais avant ça, tu avais déjà fait du développement. Donc, un petit peu, ouais, mais ça a vraiment rien à voir avec le jeu qui est maintenant. Ouais, on est sur du 3-4 ans avec des phases de testing où en ce moment on teste à fond sur notre moteur BGA avec des phases par lot de 300 parties et regarder les stats que ça donne et on réajuste petit à petit. Donc ici c'est de l'équilibrage tel qu'il existait en début septembre, mais il y a des choses qui ont vraiment beaucoup changé depuis janvier. Les amis, Tag Team, ça sort donc au mois de septembre prochain, si tout va bien, si les bateaux sont pas en retard, si voilà. Il y a toujours des inconnus. Je vais vous tanner pour qu'on puisse mettre ce jeu dans les Masters J2S, parce que évidemment il s'y prête de fou, mais ça on en reparlera évidemment pour cet été. Trop bien, je vous souhaite beaucoup de réussite avec ce Tag Team les amis, que vous pouvez donc retrouver bientôt. Là on peut pas se le procurer sur le festival, mais on peut le tester. Oui, on peut jouer, ouais. Ok, et ben voilà, c'est sur quel stand? Scorpion Masqué, mais qui se trouve où? 1406. 14. Voilà. Je crois que tout est dit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Le mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Merci à vous d'être venu, c'était trop bien. Marie? Bah non, moi je suis très contente de les voir là. J'ai hâte de jouer Letty parce que je la trouve incroyablement belle. Très bien. Elle est rouge, elle est magnifique. Tu la joueras si tu veux et pourtant tu perdras quand même. Oh là, j'ai gagné et j'ai vraiment été très forte. C'est vraiment, tu vois, le deck building. Mais t'as joué contre ta maman, elle t'a laissé gagner parce qu'elle t'aime. Alors il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est que j'ai vu que ça matchait bien le truc de mémoire. Tu sais, j'aime bien le deck building, mais c'est tout en chiant. Tu as les bonnes cartes, tu les pioches jamais. Là, le fait de bien les mettre au bon endroit, etc., j'ai trouvé ça. Je dis mais pourquoi en fait c'est tellement évident, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Et quand on se dit pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, c'est que a priori c'est une bonne idée. Excellente idée. Les amis, on arrive déjà au bout de cette émission. On revient dans quelques minutes pour vous faire une annonce. Et d'ailleurs sur un jeu qui a beaucoup de similarités avec celui-ci et que je pense vous allez beaucoup aimer aussi. Donc, mais qui sortira plus tard. Donc
ne sera pas vraiment en concurrence avec vous, puisqu'on va parler d'un Kickstarter. Donc le temps que le Kickstarter se fasse et qu'il sorte, vous avez un peu de temps tranquille, vous pourrez vendre des tag teams, il n'y a pas de souci. Donc on revient dans quelques instants, restez avec nous, on a encore beaucoup de choses aujourd'hui. Donc on a l'annonce qui arrive, Rof est arrivé, Marie est là pour qu'on fasse cette annonce tous les trois. Vrai. Derrière ça, on aura, que je dis pas de bêtises, le Gwent qui va arriver, pareil, on a hâte de vous montrer ça. Et derrière, on a Star Wars Unlimited. C'est un éditeur québécois, No Loading, donc c'est des amis à nous, on les voit très régulièrement. Le Gwent C'est ceux qui font le Gwent? Ok. No Loading Ok. Games. On les voit souvent au bureau parce qu'ils sont distribués par Randolph avec qui on partageait bureau. Donc, Oui, bah, ok. du coup, Et bien là, ce sera JMX, je crois, qui va le distribuer en France. Ouais. Et donc, on a hâte de vous présenter tout ça. Une très belle journée, les amis. Restez avec nous. très bonne journée. À tout de suite. Ciao!